préfecture réunion soba ye GCI ani Hadouani GCI universitaire kati bisimila u ka convention locale ale kama ka bɛn septembre kalo tile 20 ani 7 ye convention min kɔnɔ u bɛ u ka baarakɛlenw jira nata minnu kɛra ani majɛ minnu yera baaraw la ka se ka olu labɛn cogoya min na o baara ninnu kɛra ka bɛn septembre kalo tile 20 ani 7 ye maakura minnu n'olu bɛna don GCI la olu yira la jama ma. Une immense gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui, en tant que présidente de la commission d'organisation de la 12e convention locale couple Jussaï-Kati. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présence à notre convention, durant laquelle nous faisons le bilan de notre parcours durant le mandat 2025. À travers la présentation du projet moral et financier. Ce travail nous permet non seulement d'évaluer nos réussites, mais aussi d'identifier les points à améliorer pour continuer à servir notre communauté. Le Gassé Diara président de l'Université qui s'est là. Nous avons activité là-bas, c'est la faute. Bari convention yi ñoo dala jey bu ma to am se ana sans barake taw ñefo ware nu duna ware nu bora ka so ya mala ni bar mamuru fe du jera nay ay mu nga sans ko na dañe na mu na na donc am bora mu baro de dal de terre na lo la dizer et alhamdulillah mamuru ya fo mu ani baram nga ka ñana hal na so ko yoro do be xam se mo du kenana d'accord au point de faire la convention et activité nationale sans aurait président fala et les gobina donc au débat ni ni bana amena assemblée générale la terre en sans aurait mamoudou ngane président ni comité directeur mamoudou beladjeli abeso ko fana la élection d'amé donc on ko la mais ñoo beladjeli fo munu jëlé bi référendum depuis septembre 2024 quasiment année baro d'amé mo be ano depuis avant septembre 2024 année baro d'amé parce que année planification baro d'amé depuis mois de juin juillet quasiment année baro d'amé o grâce à vous 24 là on me baro avec ni na bara bara mo juge kanya na ko ni su wasara année baro d'amé tala ko document aratu convention de na salon madame ina sankele ko silingero ma ka ko ke me sala masara ka bishi ni na ni ke bara ni na koroba ira bara ka taw ni na ko so da ma fuli bi o yoroba. Alors, niveau magaje, il magaje où il a créé. Pour ce moment, on a non. Ni un ni je n'ai pas non. Mon qui sera réglé de foutu là, mon qui sera réglé, il a coupé. Alors, il y a 100 km par heure on fait. Ne veut dire ne veut dire combien. Mon qui m'a mis à l'euro veut dire combien. Voilà comment on a na, faisons mon qui m'a donné là. Mais avec tout le voilà ça paraît à faire gagnant. Donc, on a la folie ni tant nous avons fait la gérer. Maman sonna le comité de local 2025 là. Surtout maman ya ka baraka nyama on pour baraka nyama en tout cas ala ka pesa la gagner la folie boy. Au bolo ko faire là nyama ko tele ko na diwa ko sababu mo. Amande ba ka jebul bela jebe fu amande ba ko bela jebe fu mo be an munu masegasi amunu ya de depuis manal de na fukasi bi da bi ama fage na ko ke na le ko quadra mi ama fu na académie kuma la anya wole na ko sira ma ko ba shi futa la na wole mi na bi fara nya wole mo fa kana yi ga se ko ba shi futa la na la sama be sia ama fu li yoro ko bolo ko fa la nyere ga fu li kere kere ni mota ka jinter ke ma Allah sa ti ma ko shi jamu la parce que on allait te shi jamu la allez to ko kura ma ne sha France projecti en tout cas mu me ke mo ko nyana lu mu me ko fa mais il dit bon en tout cas nous mon carana on t'a dit nous voilà de pas dit nous aller là donc il a sans tout carana en tout cas il a su vraiment accepter tous mes critiques et tout qui va avec merci beaucoup pour ta présence mon ami également je remercie le parrain de cette convention à la commission d'Abdou Karim Sako merci beaucoup pour votre présence et à la marraine également Sira je remercie le parrain du mandat qui n'est pas ici présent à la personne de Kissima Bengali la marraine également Noyamba Tanis Touraï après on va faire la patron Amadou Abdoulaye Traoré dans les financements siano. C'est un immense plaisir et un honneur pour nous de vous souhaiter la bienvenue à la 17e convention locale de notre organisation et la deuxième couplée avec notre organisation Fiole, la DCF universitaire. La convention locale est une organisation majeure et significative dans la vie de notre organisation. Elle est l'occasion pour nous de faire le bilan du mandat pour élire les responsables du comité directeur pour le mandat suivant. Chers amis, il y a de cela une année,
jour pour jour, dans cette même salle, nous avons confié la lourde et exaltante responsabilité de diriger notre extraordinaire organisation durant le mandat 2025. Une responsabilité qui nous incombera naturellement jusqu'au 31 décembre 2025 est d'une honneur immense et incommensurable que vous nous offrez, car il n'y a plus noble, de plus précieux que de pouvoir servir une aussi grande et belle organisation que la DCR. Le mandat 2025 de la DCR Kati, placé sous le thème jeunesse, une jeunesse entreprenante pour un leadership inspirant, est un thème interpellateur pour des jeunes leaders que nous sommes vivant dans un monde avec des défis divers et multiformes. Et le slogan du mandat et l'ambition de l'horizon nous invite à faire preuve d'imagination et de créativité. Ainsi, nous avons débuté le mandat 2025 avec beaucoup d'ambition, d'optimisme, de nouvelles initiatives et surtout de responsabilité pour la mise en œuvre des activités inscrites dans le plan national. Chers compagnons, chers amis membres de la Jeune Chambre internationale, nous vous avons fait la promesse d'ici d'épuiser le mandat, le plan d'action, chose qui reste naturellement à votre appréciation jusqu'au 31 décembre. Le mandat 2025 n'aura été une année de haute exception, aura été une année exceptionnelle, c'est le moins qu'on puisse dire, pour notre organisation. À seulement 2 mois après mon élection en poste de président, les obligations professionnelles m'ont amené à déménager jusqu'à celle-là, soit à plus de 600 km de Kati. Une nouvelle responsabilité que vous avez accueillie avec beaucoup d'enthousiasme, et moi-même, mais chose qui n'est évidemment pas sans conséquence dans le fonctionnement normal de l'organisation. Malgré tout, nous avons tenu bon. Nous avons agi pour cette organisation et nous avons pu impacter nos communautés d'une manière que nous l'avons, d'une manière de la plus belle des manières possibles. Alors, permettez-moi de numérer quelques activités réalisées depuis le début du mandat. Commencer par le projet Au-delà de nos horizons, qui était subdivisé en 2 parties, notamment la partie virtuelle et la partie présentielle. La partie présentielle consistait à un café littéraire pour initier et inciter les amis à s'intéresser à la lecture, une session d'anglais avec un club d'anglais. Et la partie virtuelle était... Nous avons 3 projets dans le partie virtuelle, notamment Pensée de la semaine, qui est une activité au cours de laquelle nous donnons la parole à des personnes de renommée, des voix d'autorité, pour nous parler de leurs pensées par rapport à la vie et à la jeunesse d'une manière générale. Il y a également à l'écoute de nos experts, qui est un projet qui consiste à donner la parole à des experts, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une société qui souffre beaucoup de ce fléau. Beaucoup de gens se font passer pour des experts alors qu'ils n'en ont pas un et qui conduisent malheureusement des gens dans des erreurs. Donc l'objectif c'était vraiment de choisir un thème ou un domaine spécifique et d'aller à la rencontre des experts pour qu'ils puissent réellement nous parler de ce qu'ils font et de ce que leur métier consiste en réalité. Il y a également Kati a un incroyable talent. Je pense que c'est une grande opportunité pour donner l'opportunité à des jeunes talents qui ne sont pas spécialement allés à l'école ou bien qui n'ont pas de formation académique, mais qui ont des talents qui peuvent impacter les autres jeunes et qui naturellement méritent d'être connus par le grand public. Et cette activité mérite d'être suivie. Nous avons fait de nombreuses formations et de séminaires avec l'organisation universitaire. 12 nouveaux amis ont rejoint notre grande famille d'ici à Kati. Nous avons réalisé le projet offensif, le forum des entrepreneurs. Naturellement, beaucoup a été fait et beaucoup reste certainement à faire. Il y a un projet qui me tient particulièrement à cœur, il s'agit du projet Place Dicière, qui est un projet qui est dans le plan d'action depuis, je pense, 2022-2023 jusqu'à cette année. Il s'agit pour nous d'identifier un endroit public où nous allons mettre la place de Dicière avec le bouclier et le répertoire des places présidents, qui sera un lieu de visite pour les amis qui viendront nous rencontrer et qu'après 18 ans quand même d'existence, que les gens aient un symbole de notre existence à Kati ici. Alors, je ne saurais terminer mon allocution sans rendre un grand hommage
au parrain du mandat, à la personne de l'ami Ibrahim Khalil Sango, vice-président 2012 de la DCA Kati, que je vous demande d'arriver une fois de plus. Les remerciements vont également à l'endroit de la marraine du mandat, Mme Kone Bintou Traoré, qui n'est malheureusement pas là, mais qui est là, que je vous demande d'acclamer également. Les remerciements vont à l'endroit des vice-présidents de la DCA Kati, ceux qui ont brûlé le maillot avant nous, sans oublier leurs compagnons, comme c'est le cas aujourd'hui. Un président n'est jamais seul, il travaille dans une équipe. L'émotion que je prends la parole aujourd'hui en tant que parrain de la convention, je vais dire de la 12e convention couplée DCI Kati et Kati. Cette émotion est double. D'abord parce que je suis membre fondateur de la Jeune Chambre internationale universitaire Kati et je me suis tout le chemin parcouru par notre organisation. Je suis toujours membre de cette organisation. Ensuite, parce que je vois dans vos visages l'avenir du Mali, qui croit à sa jeunesse, à son énergie et à sa capacité à transformer notre société. La DCA nous enseigne que le leadership commence par l'action et que chaque jeune a le pouvoir d'impacter positivement sa communauté. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité que nous devons construire ensemble. Permettez-moi de partager avec vous une expérience qui me tient particulièrement à cœur. À travers l'association Play Mali, dont j'ai l'honneur d'être le responsable des programmes. Nous avons récemment obtenu un financement important. Ce financement va permettre de former 500 jeunes maliens et les accompagner dans la mise en œuvre des actions concrètes dans leur communauté. Je vous prie d'ovationner un des membres Play Mali de Kati, M. Abou Zéké. Ce projet est une preuve que lorsqu'on croit à la jeunesse et lorsqu'on lui donne les outils, les compétences et de la confiance, elle devient une force extraordinaire de changement. Et c'est là que j'insiste. Ne doutez jamais de votre potentialité. N'attendez pas que d'autres écrivent votre avenir. Prenez votre plume, rédigez votre propre histoire. N'ayez pas peur des obstacles. Ce sont eux qui nous forgent et qui forgent les grands leaders. Chers amis, membres de la DCA, chers jeunes leaders, notre pays traverse des défis immenses, mais je suis convaincu d'une chose, la solution est entre vos mains. Chaque projet que vous entreprenez, chaque initiative que vous portez, chaque changement ou engagement que vous honorez est une pierre posée dans l'édifice du Mali nouveau. Je vous invite donc à faire preuve de courage, de créativité et surtout de persévérance. Car le vrai leadership, ce n'est pas de blesser, mais d'illuminer le chemin pour les autres. En tant que parrain de cette convention, je m'engage à rester à vos côtés, à vous encourager et à travailler à travers Play Mali et d'autres initiatives pour donner plus de place et de moyens à la jeunesse malienne et surtout à celle de Kati. Chers amis, le Mali de demain ne se construira pas sans nous, mais surtout il ne se construira pas sans vous. Alors engageons-nous, osons et ensemble changeons nos communautés. Je vous remercie.